Est-ce que le sarrasin est une bonne alternative à d'autres produits céréaliers? Comment faut-il l'utiliser au quotidien? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie en pleine santé et au naturel, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Le sarrasin est également appelé le blé noir. Il aurait des origines du nord de la Chine. Des traces de culture ont été retrouvées il y a plusieurs milliers d'années. Le sarrasin est un aliment populaire au Japon et en Russie. Il sera rapporté en Europe au moment des croisades et c'est à partir du XVe siècle où il commence à être utilisé en France. C'est vraiment à partir du XIXe siècle, comme on le connaît aujourd'hui, il va tout doucement gagner sa notoriété, sa popularité en Bretagne. 100 g de sarrasin vont apporter 350 calories. C'est exactement la même chose que des pâtes, du riz ou de la farine de blé classique. C'est un aliment plutôt calorique, donc on n'exagère pas sur les quantités. Du côté des protéines, 100 g de sarrasin vont apporter 11 g de protéines. C'est un apport correct et il y a une ressemblance avec ce que va apporter le blé. Il va également apporter 65 g de glucides, majoritairement des glucides complexes qui vont demander du temps à notre système digestif pour être digérés, ce qui lui permet d'avoir un indice glycémique modéré. On retrouve également 7 g de fibres, ce qui est plutôt intéressant. Du côté des lipides, des matières grasses, il n'y en a quasiment pas. C'est négligeable par rapport à la quantité de protéines, de glucides. Du côté des vitamines, c'est le groupe B qui va principalement le composer. Pour les minéraux, c'est le cuivre, le manganèse, le magnésium, le phosphore et le zinc. Le sarrasin a globalement une capacité antioxydant. Il vient lutter contre le développement des radicaux libres, il participe à la santé des os et des dents, à la bonne contraction musculaire et au bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire. Il peut également participer bénéfiquement pour les personnes diabétiques si la consommation, la quantité est raisonnable. Il permettrait également de réguler naturellement le cholestérol. C'est un aliment qui va servir de prébiotique, de nourriture pour les bactéries intestinales, donc il aide aussi à notre santé digestive. Certaines études sont amenées à dire que la consommation de sarrasin aurait un rôle dans la prévention et le traitement de l'hypertension, donc des propriétés dans la santé cardiovasculaire. Et pour finir, c'est un aliment sans gluten, il sera apprécié par les personnes devant réduire leur consommation ou souhaitant réduire leur consommation de gluten. On peut dire tout bonnement qu'il a de nombreux bienfaits. Concernant les inconvénients, en tant que tel, il n'y en a pas spécialement. Le seul piège peut-être, c'est sa quantité de calories, sa consommation en quantité importante. Une consommation importante pourrait participer à faire prendre du poids. Ensuite, est-ce que c'est un inconvénient ou non? Son prix est plutôt élevé, en tout cas bien plus que le prix du blé ou encore de l'avoine. Le sarrasin consommé en flocons peut être utile pour des préparations salées ou sucrées, au même titre que du flocon d'avoine, donc au petit déjeuner. Il peut être accompagné avec de baies, des morceaux de fruits ou encore des pépites de chocolat pour les plus gourmands. Dans les recettes sucrées, il peut servir pour faire des porridge, du gruau et d'autres recettes tout aussi nombreuses. En salé, il permet également de faire des galettes de sarrasin qui est fort connu en Bretagne. Il peut également servir pour bien d'autres préparations. Pour ma part, je l'utilise en chapelure pour faire des nuggets maison. Encore une fois, il n'y a pas spécialement de limite à son utilisation. Pour terminer, comme tout produit sec, il faut éviter de le stocker dans des endroits humides. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le sarrasin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur ce sujet, sur les questions que vous avez sur le sarrasin et pour toute autre problématique que vous pouvez éventuellement rencontrer. Regardez en description, vous avez la possibilité d'équilibrer votre alimentation à petit prix, adapté à vos goûts alimentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.